Bonjour et bienvenue dans le ministère de la préparation de l'épouse glorieuse de Jésus-Christ. Ministère qui est basé sur deux piliers, la repentance et la sanctification. Amen. Peut-être des choses qui n'étaient pas populaires avant le Covid, mais qui aujourd'hui commencent à regagner en popularité. Que le nom de l'Éternel soit béni parce que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il veut réveiller nos consciences endormies. Il veut réveiller son Église. L'Église, ce n'est pas les bâtiments, l'Église, c'est vous et moi. Quiconque invoque le nom du Seigneur en tant que Seigneur, Sauveur et Seigneur. Amen. Le Seigneur a parlé par différents canaux. Il a parlé en 1928 par un pasteur nommé Ove Falk. Il a parlé en 1961 par Tommy Hicks, dont je vais m'entretenir maintenant. Il a parlé par un ministre pentecôtiste qui était à l'œuvre d'un grand réveil, le pasteur Stanley Frodsham. Il a parlé à une sœur de Norvège en 1968. Cette sœur avait plus de 90 ans et elle décrit les événements actuels avec une précision absolument incroyable. Aujourd'hui, c'est la vision de Tommy Hicks. Pourquoi nous publions ces visions dans le ministère? Parce que le Seigneur nous a montré, au travers des visions aussi, des choses effroyables. Et vraiment, j'ai senti dans le cœur que nous devions maintenant ressortir ces prophéties qui ont été données, ces messages du Seigneur pour toucher le plus grand nombre. Parce que nous avons besoin d'être réveillés, nous avons besoin de sortir de l'assopissement. Alors, qui était Tommy Hicks? Tommy Hicks était un évangéliste absolument incroyable qui a œuvré durant ces grandes périodes des années 50-60. Dans les années 54, il était notamment en Amérique du Sud, où le président Perron a été guéri, ce qui lui a ouvert la porte à l'évangélisation dans les stades. Il y a eu des dizaines de milliers de personnes converties, des guérisons et toutes sortes de choses. Et le Seigneur a parlé à Tommy Hicks le 25 juillet 1961 à Winnipeg, au Canada. Et c'est une vision puissante et lui-même était très étonné. C'était à 2h30 du matin. Il dit, je venais de m'endormir et j'ai eu une vision qui s'est répétée à 3 reprises. Voyez donc le sérieux de cette vision. J'en ai été bouleversé, cela a transformé ma conception du corps du Christ et du ministère. Amen. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. La vision s'appelle un géant terrassé. Dans ma vision, je me trouvais très haut au-dessus de la terre. Nations et peuples étaient là, sous mon regard. Je reconnaissais les pays et les villes où j'étais passé, et il y eut soudain des éclairs et du tonnerre, et je tremblais de peur devant ce spectacle. J'aperçus ensuite une énorme masse ayant la forme d'un immense géant. Ses pieds semblaient toucher le pôle nord et sa tête le pôle sud. Ses bras s'étendaient d'un océan à l'autre. Et il paraissait lutter pour survivre et son corps était couvert de vermine. Par moments, il essayait de se lever, des milliers de petites bêtes hideuses s'enfuyaient alors loin de lui pour revenir dès qu'il s'immobilisait. Enfin, il parvint à lever une main, puis l'autre. Les horribles bestioles s'enfuirent par milliers. Lentement, il se mit debout, délivré et purifié. Il leva les bras pour louer le Seigneur et ses mains pénétrèrent dans les nuées. Celles-ci prirent soudain une teinte argentée luminescente. C'est merveilleux, n'est-ce pas? De ces nuées d'argent, une extraordinaire pluie de gouttes de lumière se mit à tomber sur lui, inondant la terre. Lentement, lentement, il fondait sous la pluie et s'enfonçait peu à peu dans le sol, faisant place à des millions de personnes. Le géant se transformait en millions de chrétiens, debout, les mains levées, louant le Seigneur sur toute la surface de la terre. Merveilleux, n'est-ce pas? À ce moment, grand coup de tonnerre, une silhouette d'un blanc étincelant apparut. Je n'ai jamais rien vu d'aussi glorieux. Je savais que c'était Jésus. Des flots de lumière partaient de ses mains pour pénétrer dans toutes les mains tendues vers lui. Toutes ces personnes désormais, revêtues d'une puissante onction de Dieu, se mettaient aussitôt en marche au nom du Seigneur. Je ne sais combien de temps cela durera. Des jours, des semaines, des mois, je ne sais pas. Maintenant, il dit que certains refusèrent cette onction. Il dit, mais est-ce vraiment possible? Je voyais nombre de personnes refuser l'onction de Dieu. Des hommes et des femmes que je connaissais, que je croyais prêts à accepter l'appel du Seigneur. Quand il leur tendait les mains, je les voyais baisser la tête et reculer, puis disparaître dans les ténèbres. J'en étais stupéfait. Ceux qui avaient reçu l'onction, ils étaient des centaines de milliers, allaient partout au nom de Jésus, en Afrique,
en Angleterre, en Russie, en Chine, en Amérique, partout. Parmi eux, il y avait des terrassiers, des blanchisseuses, des riches et des pauvres. Les classes sociales et les diplômes n'avaient aucune espèce d'importance et il y avait aussi d'anciens malades, paralytiques, aveugles et sourds. Après avoir reçu la guérison et l'onction, ils s'étaient mis en route. Tous allaient guérir les malades en imposant les mains au nom de Jésus. Mais que signifie ceci, Seigneur, demandai-je. C'est ce que je vais faire dans les derniers jours, fut la réponse. Je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le criquet, la chenille, Je restaurerai tout ce qu'ils ont détruit. Joël 2, 25. C'est là mon peuple qui, à la fin des temps, avancera comme une armée puissante et sillonnera la face de la terre. Je contemplais de très haut le monde entier. Ces gens allaient et venaient sur le globe. Un tel qui se trouvait en Afrique était soudain transporté par l'Esprit de Dieu en Russie ou ailleurs. Ils traversaient le feu, la peste, la famine et la persécution. Rien ne les arrêtait. Des foules haineuses, armées d'épées et de fusils, se dressaient contre eux, mais à l'instar de Jésus, ils passaient outre. Partout, les malades étaient guéris, les aveugles recouvraient la vue. Nul besoin de longues prières pour cela. Waouh! Je pris conscience par la suite que dans cette vision, ni les églises, ni dénominations ne furent mentionnées. Tous ces chrétiens avançaient seulement au nom du Seigneur des armées, mais une démonstration de puissance sans précédent confirmait leur ministère. Des millions de personnes acceptaient Jésus-Christ pendant qu'ils annonçaient l'Évangile, mais d'autres personnes étaient furieuses, refusaient leur message et essayaient de les attaquer. Et je regardais, quand l'un tombait, un autre l'aidait à se relever. De plus, nul ne semblait exercer une domination sur les autres. Il n'y avait parmi eux ni supérieur ni inférieur. Toutes les montagnes étaient aplanies et toute vallée comblée. Un amour divin émanait d'eux, tandis qu'ils travaillaient ensemble. Jésus-Christ était le centre de leur vie. C'est le plus magnifique spectacle que j'ai jamais contemplé. Par moments, qu'est-ce qu'il me dit ici? Oui, par moments, des torrents de lumière céleste inondaient de grandes assemblées. Elles restaient alors à louer le Seigneur pendant des heures, voire des journées entières, sous l'onction du Saint-Esprit. Tandis que ces chrétiens parcouraient la terre, survint de tous côtés une grande persécution. J'entendis alors un grand coup de tonnerre et une voix qui disait « Voilà mon peuple, mon épouse bien-aimée. » Je vis les tombes s'ouvrir et les saints de tous les âges ressusciter et accourir de toutes les directions pour former un nouveau corps gigantesque. Ils prirent la forme de l'immense géant que j'avais vu au début. Mais maintenant, quelle différence! Il était paré d'un vêtement blanc resplendissant sans tache ni ride. Les saints de toute la terre, de tous les temps, se rassemblaient dans ce corps, et lentement, lentement, il prenait forme. Alors, Jésus venant du ciel en devint la tête. Nouveau coup de tonnerre, et j'entendis ces paroles. Voilà mon épouse bien-aimée que j'ai attendue. Elle a traversé l'épreuve du feu. C'est elle que j'ai aimée depuis le commencement des temps. Mais, regardant au nord, je vis d'affreuses scènes de destruction, des hommes et des femmes angoissés en larmes et des bâtiments détruits. Et une voix dit, « Maintenant ma colère se déverse sur la terre. Ce sont les grandes coupes de ma colère. » Je tremblais devant le spectacle de villes et des nations anéanties. C'était gémissements, pleurs et lamentations. Et les hommes cherchaient à se réfugier dans les cavernes. Ils se jetaient à l'eau qui ne les noyait pas. Ils cherchaient en vain à en finir avec la vie. L'esprit et l'épouse disent viens, que celui qui entend dise viens. Je tournais une dernière fois les yeux du côté glorieux de la vision, et le corps radieux paré de vêtements blancs resplendissants commençait à s'élever lentement de terre. Alors je m'éveillai. Ma vie a changé quand j'ai réalisé que nous vivons en cette période des derniers temps. Partout, en effet, dans le monde, Dieu répand son onction sur les hommes et sur les femmes en vue de tels ministères. Ce n'est pas la doctrine, cela ne sera non pas plus l'ecclésianité ou la chrétienté. On sera alors centré sur Jésus-Christ. Nous ne dépendrons pas des hommes, nous ne craindrons aucun homme, nous ne serons pas l'écho des opinions des dénominations, mais nous aurons l'onction de la puissance du Dieu vivant et nous avancerons au nom de l'Éternel des armées. Amen.
Voilà qu'un merveilleux message, c'est l'Église de Jésus-Christ, ce n'est pas l'Église des hommes. Cet homme a goûté à la puissance des miracles, etc. Mais quand il a eu la vision, sa vision de l'Église a complètement changé, avec une Église qui aura uniquement une seule tête, Jésus-Christ. Fini les divisions, fini les bagarres à coups de versets bibliques et de doctrines. Ça sera terminé. Voilà l'Église glorieuse et vivante, et sainte, sans tache et victorieuse du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont les hommes et ce sont les femmes qui auront combattu le bon combat, qui se seront soumis à la parole de Dieu, qui auront accepté Jésus comme sauveur, mais aussi comme Seigneur, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Ce sont les personnes comme vous et moi qui auront accepté la tutelle du Saint-Esprit pour marcher dans nos appels, parce que le Seigneur nous appelle à nous marcher dans notre destinée, sans regarder à droite, sans regarder à gauche, cherchant uniquement à plaire à Dieu, à notre Père bien-aimé, et non pas aux hommes. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.